Salut Tuki, chapeau Tuki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collection horreur, c'est parti. On attaque déjà très lourd avec un film de Juan Anton Bayona, produit par Guillermo del Toro, donc c'est l'orphelinat, donc cultissime, vraiment très très bon. Là c'est une édition Digipack double DVD, hop, tac. Tac. Voilà. Excellent l'orphelinat. Si vous l'avez pas vu, il faut voir ce film. Ensuite, un très bon délire comédie horrifique. Jack Brooks, tueur de monstres avec Robert Englund. Avec une galerie de monstres bien intéressante. Donc un bon petit délire. Voilà, donc Jack Brooks, tueur de monstres. Ensuite, ça avait été une belle claque aussi, ce film de Steven Shell, donc Mom and Dad. Une espèce de torture porn, ouais, ça résume bien le film. Le père et la mère ici sont tarés, surtout le père. Ensuite, deux films indissociables les uns des autres, le Sinister 1 de Scott Derrickson et le second, je crois pas que c'est Scott Derrickson par contre. Non. Le 2 est sympa, le 1 est génialissime. C'est sûrement des années 2010. Je crois qu'il est 2012, mon film préféré sorti en salle à mon avis. Je l'ai vu au cinéma, des jumpscares super bien maîtrisés, les vidéos que le père regarde sont hyper malsaines, ouais. J'adore ce film, Sinister est vraiment génial. Et le 2 est sympa, mais voilà, quoi. Vraiment largement en dessous du premier. Ensuite, deux films nostalgie, on va dire, un film que je regardais ado, donc Lover's Road, qui est un mélange entre Scream et Souviens-toi l'été dernier, qui était un bon divertissement de mémoire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que ça donnerait maintenant. Et je trouve très très bon pour ma part avec Jamie Lee Curtis et William Baldwin, Virus, de John Bruno. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un vaisseau qui est, envahi par des robots de nature extraterrestre un petit peu. Donc ouais, c'est vraiment excellent, Virus. Moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il fait partie des films considérés comme étant mauvais, quoi. Ensuite, de Francis Ford Coppola, toujours pas vu, avec Val Kilmer et Bruce Dern, notamment Twixt, un film de vampire, après avoir fait notamment Dracula, quoi. Donc ouais, ça a l'air d'être particulier, quoi. Né pour tuer, Natural Born Killers, un bébé psychopathe, production Roger Corman, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc un bon gros délire, hein. Je crois que le titre original c'est The Unborn. Donc voilà. She Creature, qui est aussi un film rendant hommage au film des SF des années 50. Un escroc en quête d'argent et de popularité embarque pour l'Amérique avec à son bord une sirène, une de ces belles créatures mythiques qui font rêver les hommes. Lorsqu'elles ont un goût prononcé pour la chair humaine, ce n'est pas le cas. Ouais, donc She Creature. Ensuite, le très barré Shuttle, je crois que c'est un film hongkongais ou thaïlandais, voilà. Shuttle, donc un bon gros délire bien bourrin. Voilà, de Park Pum Wangpum et Banjang Pisantanakun. Camoulox. Voilà. Le génialissime Possédé de Ole Bornedal avec Jeffrey Dean Morgan, production Sam Raimi. Vraiment passé un excellent moment au cinéma devant celui-ci aussi. Très bon film de possession, un de mes films préférés, le film de possession. Très sympathique slasher avec Gunnar Hansen, donc Harpoon. C'est des tueurs de baleines qui vont se mettre à tuer des gens en fait, grosso merdo. Voilà, puis Gunnar Hansen, on le voit là. Pas encore vu, mais je sais qu'il est très bon. Je crois que c'est Park Chan-wook, ouais, le Stalker avec Mia Wasikowska et Nicole Kidman entre autres. Donc voilà, ça a l'air d'être une espèce de, je crois que c'est un film de fantôme aussi, il me semble. Non, c'est un thriller psychologique apparemment. Ouais, donc Stalker, je l'avais chopé chez Noz pour 2€. Ensuite, le très bon Human Centipede 1 avec, je trouve, un excellent acteur qui est Dieter Lasser, qui joue le scientifique nazi qui est incroyable dedans, je trouve. Et le Human Centipede 2, oh là là, le film qui m'a mis le plus mal à l'aise au monde, pour l'instant, avec Laurence H. Harvey dans le rôle du sadique. C'est démentiel. Moi, de toute façon, je pense que tout le monde connaît Human Centipede sans forcément l'avoir vu, mais... Et dans le 2, on a un jeu de photos. Donc on a celle-ci, le centipède. Hop. Voilà. Plutôt sympathique édition. Human Centipede 1 et 2. Ensuite, toujours pas vu, de Alex de la Iglesia, qui est un de mes réalisateurs préférés dans le genre.
Ça a l'air d'être un petit peu une espèce de western moderne, complètement barré à l'Alex de la Iglesia, quoi. Regardez-moi cette image, un CRS en face d'un cowboy. Enfin... Voilà, ça s'appelle 800 balles. Voilà, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir vos avis dessus. Je ferai sûrement une vidéo, un de ces quatre, sur le cinéma d'Alex de la Iglesia, parce que c'est un réalisateur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, qui a fait des excellents films. Le Jour de la Bête, Les Pires Voisins, je crois, ou... Pires Voisins, je crois, je sais plus. ABC of Death 1 et 2, film à sketch, anthologie de plusieurs réalisateurs. Hein. Très très bon, voilà, vraiment très bon, inégal. Hein. Donc on a des réalisations notamment de... Putain, j'ai pas les personnes, j'ai pas les réalisateurs. Il y a tout, hein. Je sais qu'il y a du Takeshi Miike, Takeshi Kitano, je crois, du Robert Rodriguez. Ouais, chaque lettre correspond en fait à un petit sketch. Donc ouais, très intéressant, super concept. ABC of Death 1 et 2. Ensuite, je crois que c'est une production d'Argento et c'est pas lui qui le réalise. Le Masque de Cire, voilà. Si, c'est lui qui le réalise. Avec Robert Hossein. Voilà, donc le Masque de Cire. Le très bon slasher Slumber Party Massacre, donc cultissime. Ah, celui-ci c'est le 2. Slumber Party Massacre 2. Ah ouais. Faudrait que je me chope le premier. Je sais qu'il y en a 5 ou 6, je crois, de Slumber Party Massacre. Brain Scan avec Edward Furlong, très sympathique. Il y a un mélange avec les jeux vidéo, je crois. Michael voue une passion dévorante au film d'horreur lorsqu'il rencontre le trickster, une créature maléfique issue d'un CD-ROM. Il est entraîné dans une succession de meurtres abominables. Ouais, non, c'est un rapport directement à une créature d'un film d'horreur. Quoi, Brain Scan, je l'ai vu à l'époque des vidéoclubs, donc ça remonte. Le Bon Fils avec Matthew Macaulay Culkin, pardon, et Elijah Wood. C'est The Good Son, le titre original, film de Joseph Ruben. Je crois pas l'avoir vu celui-ci. Je crois pas l'avoir vu, mais bon casting d'enfants futurs stars. Hein. La série, assez sympathique, survival horror, je crois, en pleine forêt, il me semble. J'en ai des vagues souvenirs, mais de mémoire, c'était pas trop mal. La série. Kovac Box, pas vu, de Daniel Manzon, avec notamment Lucien Ramirez et Timothy Hutton. On dit rien comme ça. Voilà, ça a l'air d'être une espèce de thriller psychologique, un petit peu, de film d'enquête par rapport à des meurtres, tout ça. Ensuite, un excellent film de fantôme, Unborn, vraiment très bon, de David S. Goyer, avec Gary Oldman notamment. Vraiment très très bon celui-ci. Théâtre bizarre, toujours pas vu, mais c'est un film rendant hommage au Grand Guignol, l'art grand guignolesque, on va dire. Ouais, paraît-il que c'est vraiment bon aussi, ça. Donc, par plusieurs réalisateurs, encore une fois, hein, donc Tom Savini notamment et Richard Stanley. Donc, The Théâtre bizarre, déjà la jaquette me plaît beaucoup. Lars von Trier avec Antichrist est excellentissime, mais encore une fois, quand je parle de Lars von Trier, c'est vraiment pas à mettre entre les mains de tout le monde. Faut se familiariser à son cinéma avec des films comme Dancer in the Dark ou Dogville pour pouvoir voir ses plus extrêmes, on va dire, comme Antichrist, Nymphomaniac, voire le dernier The House that Jack Built. Donc William Dafoe, Charlotte Gainsbourg avec Antichrist. Et pour terminer cette vidéo, encore 4-5 petits films de Full Moon, production Charles Band, donc le Decadent Evil et le Evil Bong, qui est vraiment excellent, celui-ci, une narguilé tueur, complètement what the fuck. Decadent Evil, pas vu. Ensuite, un Grindhouse movie, le Nude Nuds with Big Guns. Voilà, donc rien que le titre donne vachement envie de voir le film. Donc chopé depuis pas super longtemps. The Cruising, la chasse, film de William Friedkin avec Al Pacino. Bah, vous voyez, quand je vous disais que Jade était un des seuls que j'ai pas vu, celui-ci pas vu non plus. Ça a l'air d'être vraiment hyper particulier. Ça se passe dans un club sadomasochiste homosexuel où il y a des meurtres et Al Pacino doit enquêter. Ça a l'air très spécial. Et l'excellentissime film de Russell McKinney, film australien, Razorback, avec un sanglier géant tueur. Donc voilà, film de 1980 et des bananes. Je sais plus combien de bananes. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu une fois de plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine. Joyeux non-anniv. Ciao fucking ciao.